Salut Roger. Salut Armand, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour un accessoire qui est essentiel aux joueurs, ça va être le procédé. Du coup, je pense que vraiment tous les joueurs devraient apprendre à changer leur procédé puisque dès lors qu'on va passer sur une queue un peu de qualité, ce sera un procédé à coller. Et comme le dit l'adage, donne-moi un poisson un jour, je me nourris un jour, apprends-moi à pêcher, je pêche, je me nourris tous les jours. Je te propose, là on a un ensemble d'outils devant nous. Voilà. Puis on peut faire le changement de procédé. Allez, en direct. Okay. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, la première chose qu'il faut faire, là on voit, le procédé est neuf, mais on va le changer. Yes. Donc il y a deux solutions. Soit vous le coupez Ouais. au cutter, une lame neuve de préférence, ou soit vous essayez d'enlever avec votre doigt. Là on voit qu'il a bien été collé, donc c'est foutu. Donc on prend le cutter le plus près possible de la virole. Il reste encore un petit peu de matière. Alors sous-tout, faut pas la laisser. Il y a encore un petit peu de résidus et c'est justement ça qu'on va venir retirer. Bon alors là, je vais utiliser la ponceuse à virole pour nettoyer les derniers résidus. Et donc du coup, tout simplement, on met la queue de billard comme ça, ce qui permet en fait de l'avoir bien plat. Moi, je vais pas enlever la flèche. Je vais rester comme ça, que je maintiens avec mes doigts. Et là, je vais tourner tout simplement. Ce qui va éviter de le tenir un peu de biais et que la virole finisse en équerre. Donc voilà, vous voyez les amis, on a nettoyé les viroles. Alors moi, un conseil que je vous donne, c'est toujours de vérifier si elle est bien droite, si elle est bien restée droite. Donc pour ça, je positionne le procédé sur ma virole et je regarde à la lumière s'il n'y a pas un petit jour. Tu vois, là par exemple, ici on a mis la colle, tu vois, et ce côté brillant, je vais venir le casser avec ma cale. Et comme ça, je suis sûr que aussi il est bien plat. Parce qu'il peut arriver que tu as un petit surfaçage à faire sur ton procédé. Et donc du coup là, au moins, je serai sûr qu'il sera bien On plat. va pas laisser le temps. Et là, je suis parfait. J'ai enlevé le côté brillant en fait du procédé. Alors la chose que je fais avant, sur la surface du procédé que je vais coller, je fais une petite croix dessus. Tu fais pas ça parce que ça te porte bonheur? Non. Ok. Avant de mettre de la glu, je vais mettre un petit bout de scotch. Ça, je sais pas si tu le fais, Armand, toi. Je vais prendre un petit bout de Chatterton ou de scotch tout bête et je vais venir entourer ma virole pour la protéger. Donc regardez, voilà, la virole là au moins elle est bien protégée. C'est vrai que s'il y a de la glu, c'est vraiment bien comme astuce ça. Je te laisserai parler de ta colle. Alors c'est vrai que cette colle, c'est une Bostik, voilà. On la vend sur le site parce que c'est pas une colle qu'on va retrouver dans tous les magasins de bricolage. Et celle-là, on l'apprécie vraiment à la boutique parce que ça colle à mort. Donc là, il faut vraiment que tu fasses très attention à tes doigts parce que là, c'est vraiment, j'ai pas envie d'en mettre sur mes doigts. Elle est assez folle. Et ce qu'il y a de bien, c'est que elle reste liquide. Elle va pas durcir. Si elle va pas durcir. Comme la glu standard. Exactement. Allez, c'est parti. On va tout de suite faire l'essai. Voilà, vous voyez, ça met. Et déjà, pour moi, là, il y en a de trop. Donc, je vais essayer d'étaler sur toute la virole. Donc là, il faut bien viser. On essaye de le plus centrer possible. Et là, vous voyez, je reste appuyé. Je peux déjà pousser, il n'y a plus rien. C'est là qu'on a chacun sa manière. Vous voyez l'épaisseur du procédé. Voilà. Je vais enlever un petit peu de matière pour éviter de trop gratter après avec le papier de verre. Ok. Donc j'incline un peu. Voilà. Alors c'est pour ça que j'attends que la colle elle soit bien sèche. Pour ça, j'utilise cet accessoire. Cet accessoire, il est vraiment utile puisque en réalité, on va mettre en amont le procédé ici, tac, et ensuite on vient serrer la bague. Attention. Si vous utilisez ça, toujours bien mettre un chiffon ou un carton au niveau de la bague, parce que sinon, quand vous allez venir ramener contre votre flèche, vous allez venir la croquer. Et là, c'est mort. Vous aurez un accroc sur votre queue de billard. Moi, je retourne, vous voyez, et je vais tailler le procédé, faire descendre la lame du cutter sur la virole. Alors attention de ne pas non plus tailler vers l'intérieur.
Alors surtout, ne faites pas ça sur le plateau table direct de votre billard. Hein. On a mis quand même des planches. Voilà. Ensuite, regardez ce petit objet. Je ne sais pas faire ça. C'est un petit bout de bois, une petite cale avec un morceau de papier de verre. Et voilà, et vous poncez, tout le temps incliné pour garder un arrondi. Alors après, si tu veux, Roger, j'ai ce petit taille-crayon. Moi, je le trouve plutôt pratique pour dégrossir la matière quand même. Si je le laisse comme ça, je risque de toucher la... Vous voyez, je risque de toucher la virole à la flèche. Donc je vais l'incliner dans l'autre sens. Un tout petit peu, pour être sûr de ne pas faire de catastrophe, vous voyez. Et là, j'enlève vraiment beaucoup de matière. Voilà, vous voyez, comme ça, j'ai bien arrondi là. Et maintenant, je peux mieux le tailler. Par contre, n'oubliez pas que quand vous allez jouer, même que c'est un procédé de qualité, il faut ce qu'on appelle le temps que le procédé se fasse. Donc vous allez devoir retailler votre procédé régulièrement les 15 premiers jours, quoi. Ici, vous allez trouver aussi ce petit appareil. Voilà, je vais l'utiliser. Un côté plat avec du papier de verre fin, de l'autre côté incurvé. Directement, vous frottez votre procédé et vous aurez votre côté incurvé. C'est beaucoup plus simple pour ceux qui ne sont pas manuels. Ça commence à être bon pour ma part. Je vais prendre papier de verre super fin, je vais le plier, donc je vais le mettre au niveau de mon procédé et je vais le tourner comme ça pour faire, vous savez, les côtés. Alors les amis, une fois que vous avez bien poncé votre procédé, que vous êtes content de votre arrondi, moi je prends de la paille de fer. Ah oui, la paille de fer, ça c'est pas mal aussi. Ça, ça veut dire que vous êtes vraiment au bout du truc. Vous prenez votre procédé, comme ceci, et la virole, et vous tournez. Ça ne va pas entailler ni le procédé, ni la virole. Ça va simplement enlever les impuretés et donner un petit brillant, un effet de propreté. Et ça, c'est vraiment la touche finale. J'adore, les amis. Vous allez voir. Voilà. Là, j'y touche plus, moi. J'y touche plus. Voilà le résultat, les amis. Un procédé neuf. Voilà, bien propre. Avec un beau petit arrondi. Donc, vous voyez, j'ai enlevé un petit peu de matière. Mais là, vous êtes pareil. Je pense que c'est nickel. Voilà. Alors, c'est pareil, moi aussi, je l'utilise. Mais alors, moi, je l'utilise pas comme un petit vieux, tu vois. Je l'utilise de manière plus dynamique. Alors, ce que je fais, tout simplement, je fais ça, comme ça. Et puis je prends la jambe comme ça, tac. Là, il faut savoir tenir en équilibre, hein, bien sûr. Et là, on le fait tourner. Et tac. Et tu vas voir, regarde comment ça brille. Et là, ça brille. Vous allez voir, les amis, comment ça brille. Il y a un petit peu plus de hauteur que le tien, hein, si on compare. Là, on va comparer les deux. Comparons les deux. Voilà, tac. Donc là, c'est le mien et celui de Roger. Voilà. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est de les tester maintenant parce que... Bah oui, tant qu'à faire. Ici, c'est un hard et le tien, c'est un S. On a appris à changer notre procédé. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir la différence entre un procédé souple et un procédé beaucoup plus dur. Et on verra ça avec Roger. J'espère que ça vous a plu, j'espère que maintenant vous saurez changer vos procédés. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour le changer. Prenez justement votre temps. Et puis après, au moins, vous saurez entretenir votre queue de billard parce que c'est quand même l'élément principal de la queue de billard. Ne vous inquiétez pas, c'est comme tout, avec du travail et d'entraînement, vous allez vous améliorer tout simplement. Allez, salut à tous, je vous souhaite un excellent jeu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouveaux tutos. Ciao. Ciao.